Projet qui a commencé déjà il y a quelque temps. Nous avons reçu encore une fois 4 jeunes pépites que nous avons œuvré à améliorer, à s'ouvrir, à se découvrir. Mais avant de vous présenter ces jeunes pépites, j'aimerais... C'est un grand moment ce soir, puisqu'on arrive à l'issue de ce mois Boti qui a donné 10 pitas. Vous voyez comment. En tout cas, nous sommes tous réunis autour de et qui sont bien sûr les familles, les amis et tous les invités. Alors j'étais un peu intrigué par ce mot de dipita. Je me suis dit, mais dipita, est-ce que ça veut dire qu'ils sont dépités et qu'il faut... Mais en fait, j'ai vérifié dans le dictionnaire, c'est un faux ami. Bien au contraire, il n'y a pas du tout de dépit, mais dans dipita, il y a l'espoir de la langue douala, mais que vous connaissez mieux que moi. Alors un petit rappel technique, un peu... Pour une personne qui est passionnée pour la formation et l'accompagnement des jeunes et qui est allé à la rencontre de l'Institut français qui s'est donné aussi comme objectif d'accompagner les jeunes. Alors vous comprenez, donc ils ont un même centre d'intérêt commun. Voilà donc d'où vient ce mariage-là. Elle a dit tout à l'heure, ils ont eu même père, même mère, c'est ça? Voilà, donc cette fois-ci, ça sera même père, même père. Voilà. Donc, Freddy a cette vision de dire il y a des jeunes qui nourrissent des projets, qui ont des rêves, qui aimeraient réaliser ces rêves, mais qui rencontrent des difficultés dans leur chemin. Il a dit ok, moi je vais me positionner pour quelqu'un qui va essayer de faciliter la réalisation de ces rêves-là. Et l'Institut français s'est positionné comme un bailleur, pourvoyeur des moyens financiers et techniques pour la réalisation des rêves de ces jeunes-là. L'objectif final, c'est que quoi? Chacun puisse s'épanouir professionnellement et puisse s'insérer socialement et économiquement dans le monde des affaires. Aujourd'hui, nous avons des incubés qui ont fait plusieurs mois
de travail intense qui sont réunis aujourd'hui pour nous présenter le résultat de leur travail qui est impressionnant. Ce que nous souhaitons dans le programme, c'est que ceci ne puisse pas s'arrêter ici aujourd'hui et que demain, ces incubés puissent être eux aussi ceux qui vont donner l'opportunité aux autres jeunes de rêver, de réaliser leurs rêves et de devenir vraiment des professionnels dans leur domaine. Le noir record n'est pas là, il est absent, il est hors de la ville, c'est pour ça qu'il n'est pas là. J'aimerais qu'on appelle Monsieur Elvis, s'il vous plaît. Maroquinerie, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour Prince. Prince. Stylisme, s'il vous plaît. Reste la vague. La cuite n'est pas est malheureusement aussi absente. Et nous avons notre partenaire, mais je ne pense pas qu'il soit là, Monsieur Emmanuel Changon, il n'est pas encore là, qui a accueilli en son centre maquillage et coiffure. Il faut pouvoir parler de ce qu'on sait faire, avec de la manière, avec précision. Donc, dans le cadre de notre programmation, nous J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Vous savez, dans toutes les familles, lors des réussites, ça suscite quoi? De la joie. Chez moi, c'était le cas lorsque j'ai eu mon BPC. Mais cette joie-là n'a pas duré. Au moment où je dis à ma mère, maman, après avoir fini de sauter de joie, je dois faire la technique. Elle me dit, oui, ma fille, moi, j'accepte. Mais quelle est la filière que tu vas prendre? Je dis IH. Elle dit en français facile. Elle dit ski d'habillement. Elle dit que dans la couture. Je dis oui. Elle fait oui. On connaît tous nos mamans. Hein? Elle fait oui. Je dis que pourquoi maman? Elle me dit que je voulais que tu fasses la comptabilité. Je dis que pourquoi? Elle me dit que tu veux être couturière dans la maison de qui? Si tu veux être couturière, tu arrêtes l'école et puis tu viens rester à la maison, on te paye la formation. Je dis que ok. Comptable aussi dans la maison de qui? Maintenant comptable là, connaissant ma mère. Je rentrais déjà avec les pains très rapidement parce que ma mère, sa main est très rapide. Elle peut facilement t'arrêter. Je rentre doucement et dis comptable aussi dans l'entreprise de qui? Elle se lève. Sentiment que vous n'êtes pas là où vous deviez être. Ça a été mon cas. Je me présente, je suis Victoire Bissonli, incubée en coiffure. Moi, j'ai été la coiffeuse dans le corps d'une financière. Je vous explique. Je suis l'aînée d'une famille, d'une fratrie de 4. Et en tant qu'aînée, vous savez la responsabilité qui pèse sur nos épaules. On est le soutien des parents et on est l'exemple des jeunes frères derrière nous. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé, avec l'encouragement de mes parents, de faire une filière banque et finance. Sauf que je ne me suis jamais... Déjà, moi, Mangatoko est bien en photographie. Déjà, j'ai appris à la base, c'est que le temps ne fait jamais marche. Il faut avoir espoir sur ce qu'on fait. Elle est d'une famille de 5. Vous savez, au Cameroun, lorsqu'on est né de 5 petits frères, on doit se battre, on doit se chercher. Déjà, j'ai beaucoup fait, j'ai fait le bien, c'est tout. Ça n'a pas été facile de mon côté. Sans savoir qu'à moi, déjà, j'étais passionné d'un truc de photographie. Je suis arrivé dans un quartier à Moussa, je me suis renseigné, est-ce qu'il y a pas un photographe? On m'a dit, non, il y a un photographe à côté et tout. Pour toi, lui, il va te Quelqu'un qui change avec un enfant. Et chez nous, c'était moi. J'ai toujours été celle-là qui prenait son téléphone, qui faisait de la cuisine jusqu'au management. Tout, c'est moi qui faisais. Moi, je me disais toujours que, mais attends un peu, toi, tu filmes alors pour nous. Toi, tu peux comment tout filmer, tu t'as. Moi, j'aime filmer, j'aime me flatter, j'aime prendre. C'est là dont j'avais une chose que j'envisageais. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est même ça qui m'intéressait le plus parce que, en me rendant compte que je suis devenu créateur de contenu et vidéaste.
malgré moi. Je suis seul entré dans ça. Et aujourd'hui, je me retrouve là à être photographe. Alors, je suis Thibaut Himel, juriste de formation et en termes d'emploi, je suis assistant événementiel. Alors, déjà, tout part du fait que à l'âge de 15 ans, lorsque je fais mon papa, c'est difficile, la famille elle est toute chamboulée et il y a beaucoup de situations qui surviennent. Donc, étant très engagé dans mon parcours académique et scolaire, je suis en même temps une personne qui a beaucoup d'inspiration côté vestimentaire. D'où je décide d'ajouter à ce vestimentaire-là un accessoire, quelque chose de particulier, quelque chose qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, qui est des accessoires en paille. Je me suis dit, pourquoi pas pousser plus loin et apprendre à faire des vêtements qui vont avec les modèles. C'est pour cela que quand j'ai vu le projet du PITA, j'ai décidé de postuler et j'ai été sélectionnée. Et pendant 4 mois, j'ai travaillé. Je me regarde devant là, pardon. Bon, pour commencer, je vais remercier l'association Boti, Monsieur Freddy qui est là tout près devant moi. Et tout... Moi, je ne m'intéressais pas trop à ça. Mais, on peut dire, 2 minutes peut changer ta vie. C'est comme ça, un jour, je suis entrée dans la chambre de ma grand-mère, parce que j'ai toujours bloqué avec ma grand-mère. Je suis allée voler son gloss, maman, parce que je voulais voir les